Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier reading vlog. On commence lundi avec un petit unboxing puisque j'ai reçu enfin mon dernier livre pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit de Vampiria, la cour des ténèbres de Victor Dixon. On est mardi, voilà, pour ce petit reading vlog. Aujourd'hui, je vais vous présenter vous parler un petit peu de mes deux lectures en cours. Je vais commencer avec la première qui fait partie d'ailleurs de ma palle du Pumpkin Autumn Challenge avec mon nouveau petit marque-page. Voilà, je l'ai repéré à la librairie en allant chercher le livre que ma fille doit lire pour l'école et je l'ai trouvé mais trop beau. Donc voilà, j'ai craqué. En même temps, c'est comme si je ne l'avais pas payé parce qu'il était à 2,95 € et j'avais un bon de 3 €. Donc voilà. Bref, on en vient du coup aux lectures. Donc je suis en train de lire actuellement Danse avec les lutins de Catherine Dufour. Je vous en ai parlé, je vous ai fait un petit résumé dans ma pile à lire. Donc je ne vais pas refaire le résumé ici, je vous mets la vidéo de ma pile à lire si jamais ça vous intéresse. Mais donc pour l'instant j'aime beaucoup. Il y a une petite note un peu d'humour à l'intérieur malgré le sujet assez dur. C'est le premier Catherine Dufour que je lis. Donc là j'en suis qu'au début, j'en suis à la 89e page. Je vais démarrer le chapitre 5. Donc on est un petit peu dans ce prélude où on découvre l'univers, les personnages, ce qui se passe. On passe d'une époque à après des centaines d'années plus tard et puis encore X années plus tard. Donc voilà, on est vraiment un petit peu, ce que moi j'appelle un peu un prélude où on va découvrir un petit peu tout ça, qu'est-ce qui s'est passé. J'aime beaucoup, donc ça c'est ma première lecture pour le moment. Et la seconde, c'est un livre qui vient de la bibliothèque. Je ne vais pas vous présenter dans cette vidéo-ci tous les livres qu'on a été chercher à la bibliothèque avec ma fille puisque je vous ferai une vidéo spéciale, un petit library book haul. Donc voilà, donc un haul livre de bibliothèque. Donc voilà, je vous les présenterai dans cette vidéo-là. Mais aujourd'hui, je vous parle de ma seconde lecture qui est donc Les oiseaux ne se retournent pas de Nadia Naklé, si je ne dis pas de bêtises. J'espère que je le prononce correctement. Je suis désolée si j'ai écorché. Une lecture assez sombre, pas sombre dans le sens obscur, horreur ou autre, pas du tout. On est en fait sur l'histoire, pour pas tout vous dévoiler non plus. On comprend très vite qu'on est en train de suivre en fait un exil. Voilà, simplement on va suivre la petite Amel alias Nina, qui va devoir un peu changer de nom. On va suivre Bassem qui est un ancien militaire qui se refuse à cette guerre et qui décide lui aussi de partir. On va suivre du coup ces deux personnages dans leur exil. On fait une référence aussi, si je ne dis pas de bêtises, aux femmes afghanes, femmes qui sont obligées d'être voilées et dont le pays n'a plus accès à la musique, à la peinture, enfin tout ce qui est art, etc. Voilà, donc on est un petit peu dans cette ambiance-là, donc c'est pour ça que je dis un livre sombre. En tout cas, il est magnifique, vraiment. Je vais vous montrer quelques illustrations parce qu'on est sur un roman illustré. Enfin, moi je dis roman illustré, mais si vous connaissez ce livre et que je suis en train de dire une connerie monumentale, excusez-moi du terme, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire parce que je réapprends doucement aussi tous ces termes un petit peu littéraires, je vais dire ça comme ça. C'est très joliment illustré, ça nous plonge vraiment dans l'ambiance, c'est imagé. Voilà, donc on est vraiment dans quelque chose de très sombre. Mais la lecture est, je ne sais pas si je peux dire belle quand on voit le sujet du bouquin. C'est même pas moi qui avait pris ce livre à la bibliothèque, c'est ma fille. Mais quand j'ai vu ce que c'était et que j'ai juste lu les premiers
la première page et je me suis dit... Et puis j'ai vu les illustrations, ça m'a beaucoup attiré. Donc voilà, j'avais décidé de le lire. Il se lit très vite. Hein, je pense d'ailleurs que je vais le terminer aujourd'hui. Vous avez des petites références aussi, des citations. Donc voilà, j'ai hâte vraiment de continuer aussi, enfin de le terminer. Comme je dis, je pense que je vais le terminer aujourd'hui, incessamment sous peu. Là, à mon avis, juste après avoir fait cette petite journée du reading vlog. Et une autre petite chose, je vous en parle aujourd'hui. J'ai fait un mini live sur Instagram, mais je l'ai fait en pleine semaine, à midi, comme d'habitude. Je fais des choses un peu à l'improviste aussi. Mais du coup, petit mot ici. Ici, c'est le premier reading vlog. Vous allez avoir plein de vidéos littéraires à partir de maintenant. Les vendredis, ça va être plus axé littérature. Voilà, donc le dimanche, on reste sur les plantes. C'est ma passion première, les plantes. Donc bien évidemment, je ne vais absolument pas changer ça. On reste sur les plantes le dimanche avec des vidéos bonus plantes toujours les mercredis. Enfin, certains mercredis, hein, pas tous les mercredis comme vous savez. Et les vendredis, voilà, on va être vraiment sur des vidéos très axé littérature, quasi que ça, avec par moment quand même, je vous ferai de temps en temps des petits weekly vlogs où là, je vous partagerai ce que je vous partageais avant, donc c'est-à-dire de la beauté et des soins naturels, un peu de cuisine, un peu de lifestyle, voilà. Vous aurez du coup des petits weekly vlogs qui regrouperont ces petits sujets-là. C'est des sujets, vous le savez, que j'aime vraiment beaucoup et du coup qui vont rester sur la chaîne, mais de manière un petit peu plus détournée, voilà, en weekly vlog de temps en temps. Je ne cuisine pas non plus des choses de ouf tous les jours. Je fais pas de la pâtisserie tous les jours. Je ne reçois pas de colis à foison, de colis beauté ou autre. Donc parfois, c'est vrai que je me sentais un peu bloquée au niveau des vidéos du vendredi. Et je me suis dit, mais pourquoi tu ne fais pas tout simplement ton autre passion, voilà, qui est la lecture, que j'ai pu redécouvrir. Donc voilà, donc juste petite parenthèse dans ce reading vlog pour vous dire que voilà, vous aurez beaucoup de petites choses de ce genre. Et du coup, vous aurez bientôt aussi la vidéo, la première vidéo Library Book Haul. Je vous ferai ça tous les 2 mois plus ou moins, ou tous les mois, ça dépend quand on ira à la bibliothèque, à quel rythme est-ce qu'avec ma fille on aura lu les livres. Ici, ceux qu'on a là, il faut qu'on les ramène le 12 novembre. Donc le prochain Library Book Haul, vous l'aurez au mois de novembre, etc. Donc plein de vidéos livresques, des vidéos coup de cœur, des library book haul, des book haul classiques, des reading vlogs, des sorties littéraires, pourquoi pas, parce que j'aime bien regarder, reprendre ce goût-là de regarder les petites sorties littéraires, vous présenter les livres qui vont sortir. Enfin voilà, j'ai repris la lecture comme vous le savez, enfin certains le savent, il y a 1 an maintenant, après des années où je n'avais plus réussi à lire, et quel bonheur vraiment. À partir de maintenant, beaucoup de livres le vendredi. J'espère que ça vous plaira. Voilà, donc du coup j'arrête là et puis on se retrouve demain pour d'autres petites choses livres. Après vous avoir fait ce petit point lecture, je me suis préparé un bon petit café et ensuite, eh bien, je me suis installée. Bien accompagnée, comme vous allez le voir, avec les toutous, Memling aussi qui est juste là dans le coin. C'est toujours un petit moment de détente et bonheur parce que ils veulent toujours venir près de maman. Je vous retrouve un petit peu face caméra dans la cuisine pour vous dire que je ne sais pas si aujourd'hui du coup il y aura des lectures puisque j'ai passé toute la matinée à préparer des petites gourmandises pour Maban, l'équinoxe d'automne. Donc, hop, voilà. Et ensuite j'étais en train de préparer
la sauce bolo. Et puis j'ai mes parents qui vont arriver et qui dîneront ce soir avec nous. Voilà, donc si je lis, ce sera appris. Fin de soirée, juste avant d'aller au lit. Mais sinon, j'ai terminé la lecture Les oiseaux ne se retournent pas, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a beaucoup d'émotions, je trouve, dans ce livre. Très très belle lecture. Et j'ai également continué hier à lire ma lecture du Pumpkin Autumn Challenge, c'est-à-dire, j'ai oublié le nom. C'est fou, je suis hyper fatiguée, j'oublie le nom de mes lectures. Danse avec les lutins, voilà. Et j'ai terminé une des lectures pour le Pumpkin, puisque je voulais lire les 3 Sourcelines et j'ai lu le dernier, enfin le tome 3, hier au soir aussi. Voilà pour ce petit point lecture et cuisine de Mabon. Je vous laisse et on se retrouve certainement, c'est même sûr, plus tard dans ce petit reading vlog. Et voilà, la journée s'est terminée. J'ai eu environ une petite heure de lecture le soir avant d'aller me coucher. Aujourd'hui, du coup, on est vendredi pour un petit point lecture puisque j'ai terminé le roman Danse avec les lutins de Catherine Dufour tout juste ce matin. Il me restait environ une 50aine de pages. Et voilà, quand ma fille est partie à l'école, je me suis installée confortablement dans le divan avec les petits toutous, un bon café et que dire à part qu'on était bien au calme. J'ai donc pu terminer ma lecture. Lecture que j'ai bien appréciée. Je ne vais pas vous en dire plus puisque je vous ferai de toute façon des revues lecture, des points lecture où je vous donnerai un petit peu mon avis sur les romans que j'ai lus. Mais en tout cas, j'ai été, ce que je peux déjà vous dire, agréablement surprise par la tournure des événements, de certaines révélations auxquelles je ne m'attendais absolument pas dans ce petit bouquin qui traite d'une actualité quand même, puisqu'on va être un peu beaucoup sur cet esprit de voilà de peur de l'inconnu, il faut le dire, un peu ce côté politique, un peu ce côté un peu beaucoup ce côté de guerre. C'est un peu le sujet principal. On est sur aussi du terrorisme, voilà, qui est abordé dans ce bouquin d'une manière complètement détournée puisqu'on est dans un monde plutôt fantasy avec des fées, des ondines, des lutins, des sylvains, des ogrins, pardon. Voilà, on découvre aussi plein de petites créatures du petit et grand peuple à travers cette lecture avec quelques références aussi, voilà, par moment. On est en plein dans notre lecture et puis on lit une petite phrase et on se dit tiens, ça me fait penser à tel livre. On a un côté mystique aussi. Je vous en dis pas plus pour aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai bien apprécié ma petite lecture malgré quelques longueurs par moment, mais rien de bien dramatique. On a quand même envie de savoir ce qui se passe et on prend plaisir à s'y replonger. Donc voilà pour le petit point lecture du jour et du coup je vais passer à un autre roman. Je vous ai fait l'unboxing début lundi je crois. Lundi ou mardi, enfin début de ce reading vlog. Il s'agit de Vampiria, la cour des ténèbres de Victor Dixon que j'ai enfin reçu. Et du coup, ça va être ma prochaine lecture. Alors oui, je sais, je suis en retard puisque il y a la suite qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, qui est, si je ne dis pas de bêtises,
la cour des miracles, mais je vous remets de toute façon le nom. Mais bon, voilà. En même temps, ça a du bon, j'ai envie de dire, de temps en retard, puisque j'ai pas besoin d'attendre des mois avant de lire la suite. Voilà, puisque j'ai celui-ci et j'ai vu en plus que la bibliothèque où on est allé avec ma fille s'inscrire, eh bien, ils avaient déjà la cour des miracles et plein de nouvelles sorties. Moi qui ai été habituée à une petite bibliothèque de village, où il y avait en fait jamais grand chose au fait. J'ai été très surprise de voir qu'ils avaient déjà des nouvelles sorties. Ils avaient aussi le dernier Lucinda Riley, enfin voilà, il y a plein de nouvelles sorties quand même aussi. Voilà, je me dis que quand j'aurai fini celui-ci et que je retournerai à la bibliothèque, s'il n'a pas été emprunté, je pourrai le prendre et enchaîner direct. Donc voilà, pour petit rappel, donc Vampiria, la cour des ténèbres, j'allais dire la cour des miracles, non, la cour des ténèbres. On est ici sur un mélange puisque on va suivre au fait Louis XIV. Oui, Louis XIV, le roi Soleil. Le roi Soleil qui donc est un vampire. Alors, un roman avec ce petit côté Versailles et en plus avec des vampires, je ne pouvais du coup que succomber. Donc voilà, et je l'avais d'ailleurs mis dans ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. C'est ma dernière lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai terminé donc Danse avec les lutins. J'ai terminé les 3 tomes de Sorceline que on avait ici. Il y a le tome 4 d'ailleurs qui est sorti ou va bientôt sortir incessamment sous peu. J'ai lu aussi du coup La mémoire fantôme de Franck Tillier que j'ai adoré. J'aime beaucoup Franck Tillier, donc là on était plus sur un thriller un peu psychologique aussi, oui, que j'ai beaucoup aimé également. Donc voilà, ici ce sera ma dernière lecture. J'aurais pu rajouter d'autres lectures puisqu'on est passé à la bibliothèque, mais je me suis dit bon, t'as fait ta pile à lire, tu vas pas la modifier tout de suite. C'est pas grave, il y a d'autres challenges de toute façon qui vont arriver. Je sais qu'il y a le Black November qui me tente bien aussi, ce petit challenge là que j'ai encore jamais fait, et il y a également le Cold Winter Challenge que j'attends aussi avec grande impatience. Donc voilà, je sais que je vais pouvoir de toute façon me faire plaisir avec des piles à lire et des challenges tout cosy, tout sympa à faire. Donc voilà, donc je me dis que c'est pas grave même si je finis un peu tôt mon challenge. Du coup je me dis que l'année prochaine, je pourrais simplement ajouter plus de livres dans le challenge. Voilà. Donc voilà, écoutez, c'est terminé du coup pour ce point lecture et en même temps du coup pour ce premier reading vlog qui j'espère vous aura plu. Soyez indulgents avec moi s'il vous plaît, puisque c'est le premier que je fais. En tout cas, j'ai pris plaisir à le tourner. Voilà, comme je disais, si ça vous a fait plaisir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et puis ça donne plein de motivation pour continuer pour la suite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à me partager vos lectures du moment. Voilà, ça me fera plaisir de découvrir quelles sont vos lectures à vous. Et puis à vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit comme d'habitude et que le contenu vous plaît. Je vous fais plein de bisous green quand même, hein, voilà. Et on se retrouve dimanche pour une vidéo plante. Ciao, ciao!